Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand le voile n'est plus, amen, quand le voile n'est plus, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Amen. Et ça se trouve dans 2 Corinthiens 4, le verset 3. Ça dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Alors Dieu te dit qu'il n'y a plus de voile entre toi et lui. Il n'y a plus de mur. Depuis que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort sur le bois du calvaire et qu'il a exposé en spectacle autorité, domination sur cette terre, n'est-ce pas? Il a fait tout simplement bannir le mur de séparation qui existait entre l'être humain et puis lui. Si bien qu'il n'y a plus rien qui te sépare de l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu a fait de tout le monde ses enfants à partir du moment où Jésus-Christ est mort. Et une fois ressuscité, il était la preuve tangible, n'est-ce pas? Sa résurrection était la preuve que nous aussi nous ressusciterons. Amen. Et quiconque l'accepte, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne fait pas du forcing. Quiconque l'accepte devient enfant de Dieu et est appelé, n'est-ce pas? Enfant de Dieu et puis co-héritier avec Christ. Il a les mêmes privilèges, les mêmes avantages que Christ. Parce que Christ, il est le Fils du Père. Nous sommes ceux-là qui ont été adoptés. Et Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas mis une barrière entre nous et son Fils. En disant, ok, c'est mon Fils, mais vous êtes des adoptés. Vous avez 1% alors que mon Fils a 99%. Non, non, non. On est co-héritiers avec Christ. On est tous unis ensemble, n'est-ce pas? Les enfants du Père pour la gloire du Père. Alors, Dieu te pose la question. Il dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu gardes le voile au niveau de tes yeux? Pourquoi les gardes-tu, refusant de voir ce qu'il y a à voir? Amen. Dans Romains 1, le verset 16, c'est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile de Christ, c'est par là que Dieu a décidé de sauver l'humanité. Pour l'humanité, c'est une folie, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, c'est une puissance. Et quiconque accepte ce moyen que Dieu a choisi est sauvé et ajouté à la famille de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, au verset... Attendez, au verset 19, c'est dit... Attendez, au verset 24. La puissance de Dieu... Attendez, non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, le verset 25. Je suis dans 1 Corinthiens 1, le verset 25, excusez-moi. C'est dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. La folie de Dieu, c'est le moyen par lequel il a choisi, n'est-ce pas, de sauver l'humanité. Et la preuve est que quand Paul était devant les différents rois, ils l'ont traité de fou. Parce que ce qu'il disait n'avait aucun sens. Il y a même un roi qui a dit, vraiment, si vous continuez, je vais carrément vous suivre. Et les gens aimaient écouter Paul parce que ça leur faisait rire, ça les entretenait. Et pour eux, c'était que de la folie.
Mais Paul prêchait la puissance de Dieu par laquelle ces gens-là pouvaient être sauvés. Et Dieu nous dit donc que la folie de Dieu, elle est plus sage, n'est-ce pas, que la sagesse des hommes, et sa faiblesse, elle est plus forte que les hommes. Et puis c'est dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 8, c'est dit, la sagesse de Dieu est telle que aucun homme des chefs de ce siècle ne connaît ou bien n'a connu. Parce que s'ils avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Fils de Dieu. Alors eux, ils étaient en train de dire, on va mettre fin, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe avec ce monsieur et on aura la paix. Mais ce n'était pas les chefs de ce siècle, les chefs, je veux dire, c'était, disons plutôt, c'était les leaders, les chefs religieux qui sont allés s'associer avec les leaders politiques afin de détruire carrément Jésus-Christ, de le supprimer. Parce que il les dérangeait juste par sa pureté, sa sainteté, c'est tout. Et voilà. Ils ont dit, on met fin à cette histoire. Dieu n'avait pas dit que ce serait la fin. Et ça n'a fait que germer. Et la résurrection est sortie de là. Alors, Dieu donc dit, depuis que tu marches avec lui, parce que là, il parle d'abord à ceux-là qui sont ses enfants, depuis que tu marches avec lui, si tu aimes le Seigneur Jésus, sache que Dieu t'a aimé le premier et il a fait ses preuves, n'est-ce pas, te montrant qu'il t'aime et ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sortes de la voie du mensonge, n'est-ce pas, monter ça et là, ou bien monter de toutes pièces, afin de te garder dans l'ignorance, afin de venir t'arracher ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que Jésus-Christ est mort pour te donner la vie. Et la vie qu'il t'a donnée, elle est abondante. Amen, elle est abondante en Jésus, tu n'as besoin de rien. Il a payé de sa propre vie, et il t'a sauvé, et il t'a tout donné. Amen, parce qu'il a fait de toi co-héritier avec Christ. Amen. Alors, et la sagesse de Dieu est telle que Dieu a pris les humains dans leur folie à eux. Ils ont voulu clouer, n'est-ce pas, le Fils. Amen. Ils ont décidé ils vont le faire, ils vont ôter sa vie de la croix. Alors, ce sont les moments de faiblesse, entre guillemets, de Dieu. Parce que Dieu pouvait envoyer une armée d'anges, n'est-ce pas, pour empêcher ces moments-là. Jésus-Christ lui-même l'a dit à Pilate. Mais Dieu a décidé d'être faible devant l'être humain afin de sauver l'être humain. Et encore, cette faiblesse divine est plus forte, n'est-ce pas, que la force de l'homme. Parce que, alors que les gens criaient, clouez-le sur le bois, alors que ça huait de partout pour dire, bon, enfin, débarrasser, et tout, Dieu était en train de libérer, n'est-ce pas, le peuple de sa folie, de son ignorance, de ses ténèbres, n'est-ce pas, de son esclavage, du péché. Dieu était en train de le libérer, alors qu'ils étaient en train de le clouer, en train de dire qu'il mérite la mort. Dieu, en fait, est en train de libérer toute l'humanité. Et c'est ça que Dieu vient nous présenter aujourd'hui en nous disant qu'il n'y avait pas autre chose qui pouvait être fait pour que tu puisses être délivré de ta vie de péché ou de pécheur. Il n'y avait pas autre chose. La seule chose qu'il y avait à faire, c'était cette mort atroce de Dieu, n'est-ce pas, à travers son Fils, pour
pour que toi et moi puissions être sauvés. Alors, l'évidence est là. Et tu as accepté Jésus-Christ. Amen. Pourquoi donc gardes-tu le voile? Pourquoi maintiens-tu la distance entre Dieu et toi? Pourquoi gardes-tu ce mur de séparation entre Dieu et toi? Alors que Dieu l'a ôté. Alors que Dieu a payé tout ce qu'il fallait payer pour que ce mur ne soit plus. Alors, Dieu dit, le voile qui est là, amen, c'est pour ceux-là qui ont choisi de périr. C'est ça qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 4:3, parce que c'est le message, comme j'ai dit, le message qu'il a donné ce matin. Il a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors on peut dire, ok, voilà, il a péri loin de Dieu, mais la pensée que Dieu m'a donnée, n'est-ce pas, c'est qu'il est voilé pour ceux qui ont choisi de périr. Mais ceux qui ne veulent pas périr acceptent l'évangile, n'est-ce pas, de la croix, la simplicité de Dieu. Ils l'acceptent tout de suite et ils font tout, n'est-ce pas, pour faire partie du salut de Dieu. Mais ceux-là qui décident de périr, alors un voile vient s'ajouter à leur vie, si bien que la péremption est inévitable. Amen. La péremption devient inévitable parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi. Amen. Alors, dans Romains 1, le verset 20, c'est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on regarde autour de nous, on a l'évidence qu'il y a un créateur dans tout ça. Il suffit que on tourne les yeux, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, et qu'on regarde le firmament, la beauté, n'est-ce pas, de toute la création, on est obligé de s'arrêter pour dire, il y a un Dieu, il y a un créateur derrière tout cela, parce que ce n'est pas possible que cette belle nature se soit créée par elle-même, ce n'est pas possible. Et Dieu dit, ces personnes-là sont inexcusables. Pourquoi? Parce qu'à l'œil nu, on voit la création de Dieu, on voit sa sagesse, on voit sa divinité à l'œil nu. Amen. Et au verset 28, la partie A, c'est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Amen. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors arrêtons-nous là. Est-ce que Dieu fait partie de ton souci? Est-ce que Dieu fait partie de ton programme? Voilà, allons-y de manière la plus simple. Dieu fait-il seulement partie de ton programme? Quand tu te lèves le matin, il faut déjeuner, il faut regarder ton cellulaire pour savoir tes différents rendez-vous. Tu vas voir peut-être quel est ton argent en bourse, et puis etc., etc. Quand tu passes tout en revue, où est la place que tu as accordée à Dieu? Amen. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Dieu dit, tu ne te soucies pas de lui. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas ta perdition. Ce n'est pas te distraire ou bien te priver de ce qui est à toi. Ce que Dieu veut, c'est ton salut. C'est que tu sois sauvé, que tu connectes parfaitement à celui qui t'a créé, afin que lui puisse t'indiquer comment marcher et comment triompher de tout ce qui se passe sur cette terre. Si tu ne te soucies pas de connaître Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Amen. Qu'est-ce que tu veux, ou bien qu'aimerais-tu que Dieu fasse pour toi qu'il n'a déjà fait? Sur la croix, il a livré son fils unique. Un qui n'a pas péché, il a été cloué, moqué, ridiculisé, craché dessus, bastonné, et puis toute l'humiliation possible. Le Fils de Dieu l'a connu, n'est-ce pas? Et là, à la croix,
ceux qui se moquaient de lui, n'est-ce pas, ont dû constater par eux-mêmes que c'était le Fils de Dieu. Il y en a qui ont dit, assurément, c'était Fils de Dieu. Les autres ont dit, assurément, c'était injuste ce gars. À cause de tout ce qui s'est passé à la croix. Mais toujours est-il que ça fait 2000 ans de cela. Et cette histoire, c'est le rachat de toute l'humanité, y compris ton propre rachat, toi. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu gardes toi-même un mur étanche entre Dieu et toi, Dieu ne peut faire, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre parce que c'est toi qui maintiens le mur. Et nous allons lire que les perfections, n'est-ce pas, de Dieu, les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu. Il suffit juste de comprendre notre histoire. C'est daté avant Christ, après Christ. Alors, on va interroger certaines personnes, ils vont dire, ah oui, mais il paraît qu'il a existé, et oui, il paraît qu'il est un peu comme Mahomet. Il y a d'autres qui disent que non, mais il paraît que c'est une légende. Et puis d'autres disent que oui, c'est vrai, il a existé, je crois en lui. Et puis, peu importe tout ce que les gens disent de Jésus-Christ a existé ou pas, ce qui importe, c'est ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis de ce que tu vois dans tes écrits quand tu vas à l'école, avant Christ, après Christ? Qu'est-ce que toi tu en dis? Parce que si tu veux connaître la vérité, Dieu va te répondre clair et net. Si tu te poses des questions pour savoir si l'histoire de Jésus-Christ est vraie ou pas, si Jésus-Christ est vraiment le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, Dieu va te répondre parce que lui, il aime ça. Il aime ça, répondre aux gens qui se questionnent sur leur propre vie, qui se questionnent sur Dieu. Ça dit, Dieu dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Combien de fois t'es-tu assis pour chercher si vraiment Jésus-Christ c'est le sauveur du monde? Si tu passes, disons, 110 heures à faire tes recherches dans tes laboratoires pour avoir ton doctorat ou bien ta maîtrise ou bien ton DEA, peu importe, combien d'heures passes-tu à te demander si Jésus-Christ est celui-là qui va te sauver? Et c'est ça qui est la folie des hommes. Parce que les intellectuels de ce monde, ils vont dire oh, mais j'ai pas le temps à m'attarder sur ça, et puis c'est du n'importe quoi, et puis chacun va essayer de dire ce qu'il veut, les autres vont se moquer, et puis il y a des gens qui ont grandi, n'est-ce pas, avec une base chrétienne, et puis qui ont tout rejeté cela, parce que bon, ils veulent rien savoir, ils veulent vivre, et puis s'émanciper, et puis bon, faire tout ce qu'ils veulent, et puis ben voilà. Mais les perfections de Dieu se voient à l'œil nu. La preuve est que quand ils meurent, ils disent amenez-moi à telle église. Il y en a qui font leur service funéraire, ils choisissent tel chant, ils veulent que telle personne vienne, et puis ils veulent que la cérémonie soit comme ça et tout. Ok, d'accord, c'est beau, mais ils sont où? Parce que s'ils ont vécu loin de Dieu, c'est pas parce que la cérémonie sera belle qu'ils seront avec Dieu. Une fois que tu fermes les yeux à ce monde, tu les ouvres automatiquement dans le monde spirituel et là-bas, il n'y a plus rien que tu puisses faire pour revenir. C'est fini. Ça veut dire que un chapitre s'est fermé de ta vie sur la terre, et puis ça s'ouvre à l'autre vie qu'on appelle l'au-delà. Parce que c'est au-delà, on ne sait pas. On ne sait rien de cette autre vie, sauf si Dieu décide de révéler à quelqu'un ce que l'au-delà est pour cette personne ou bien pour telle personne X. Et le Seigneur te dit que si tu veux connaître Dieu, tu vas connaître. Mais ton problème, c'est que tu ne te soucies pas. Amen. Pas de souci. Tu vas te soucier pour tes études, tu vas te soucier pour se faire manger, tu vas te soucier pour être vêtu, tu vas te soucier, n'est-ce pas, de l'image que tu fais autour de toi, qu'est-ce que la société pense de toi, tu vas te soucier, n'est-ce pas, de conduire une grosse voiture, etc. Tu vas te soucier de toutes ces choses-là. Mais la personne la plus importante, celui-là qui t'a créé, tu as mis une croix dessus.
comment vas-tu arriver? Comment vas-tu, n'est-ce pas, joindre l'autre bout de ta vie? Parce que pour tout un chacun, il y a un départ et il y a une arrivée. Il y a un commencement et il y a une fin. Le commencement, c'est Dieu qui le décide. La fin, c'est Dieu qui le décide. Toi, tu es appelé à vivre entre les deux. Il me semble que, ayant la conscience de n'avoir pas le contrôle sur notre vie, n'est-ce pas? Il me semble que la seule chose à faire, c'est de dépendre de Dieu. Mais les humains sont venus avec autre chose, n'est-ce pas? C'est des temps sur la terre. Tu peux choisir la date de ton départ, de ta mort. Alors certains s'asseyent, ils choisissent la date de leur mort, je veux mourir tel jour et tout. Tout ça pour créer le sentiment que vraiment tu es au contrôle de ta vie. Mais sache que il y a un qui t'a envoyé sur la terre, il a fixé le jour de ton arrivée sur la terre, c'est-à-dire le commencement de ta journée sur la terre, il a aussi fixé le jour de ton départ. Alors, si tu arrives là-bas chez lui, bien avant le temps, il va te demander qu'est-ce que tu fais ici. Parce que moi, dans mon agenda, c'est prévu que tu dois venir, exemple, 20 ans plus tard. Pourquoi tu es là? Tu vas lui dire que, ouais, il y avait une loi, le gouvernement avait dit que, et puis bon, voilà. Il y a une loi qui fait que, bon, j'avais le droit d'aller plus tôt. Mais comme déjà dit, de l'autre côté, il n'y a personne qui va se tenir pour toi à part Jésus-Christ et sa croix. Une fois que là-bas, tu es de l'autre côté, tu es responsable devant ta vie sur la terre. Alors, si tu as mené la vie selon Jésus, Jésus-Christ est ton avocat, il va se présenter devant le Père pour dire que celui-là, il est à moi. Il est à moi. Mon sang a coulé pour lui. Mais si tu as marché loin de Jésus, alors il n'y a personne pour te défendre. L'ennemi de ton âme va juste prendre contrôle de toi. Une situation que tu n'avais pas espérée, que tu n'avais pas pensé. Et aujourd'hui, l'être humain s'est diversifié vers d'autres religions. Et c'est devenu comme un phénomène de mode. Mais il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Même la chrétienté ne peut pas te sauver. Ce qui fait de la chrétienté une religion vivante, c'est parce que Jésus-Christ en est l'auteur. Jésus-Christ est la base de la chrétienté et quiconque l'accepte sur la base de Jésus, eux, ils sont sauvés. Mais ceux qui acceptent Jésus sur leur propre base ne sont pas sauvés parce que c'est Dieu qui a établi les règles et Jésus-Christ a dit, s'il veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ce n'est donc pas sur ta base à toi, ce n'est donc pas selon ton bon vouloir à toi, c'est selon les conditions du Père. Et Dieu te dit, pourquoi gardes-tu le voile? Par fierté? Par honneur? D'être une personne qui a de l'influence sur la terre? Par ignorance? Par quoi? Parce que le fait de garder ce voile entre Dieu et toi, ce n'est que de la pure folie. Amen? Ce n'est que de la pure folie. Et dans Romains 1, le verset 29, c'est dit, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Voilà la peinture, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Voilà le tableau de notre génération, 20e, 21e siècle, peut-être même commençant au 19e. Voici le tableau d'une génération. Mais Dieu est prêt à renverser tout ça à l'instant même si tu décides de sortir de cette façon de penser, de nos démocraties,
et que tu décidais de prendre le chemin de la croix, c'est-à-dire le chemin du renoncement à toi et le chemin de l'écoute de Dieu. Parce que Dieu, ça prend de l'écouter. Comment parle-t-il? Il parle. Il t'a donné, n'est-ce pas, une voix, et c'est la voix intérieure. Il parle. Et il veut parler à tout le monde. C'est pas vrai que pour parler, Dieu a besoin de parler juste au prêtre, et puis le prêtre va parler à tel vicaire, et puis bon voilà, ça va aller chez le pasteur. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire entre toi et lui. Il n'a pas besoin. Jésus-Christ est venu en tant que l'intermédiaire qu'il fallait. Il a donné sa vie, il nous a sauvés, et puis c'est une fois pour toutes. Ça a été accompli une fois pour toutes. Et toi, en retour, Dieu te dit, viens à moi. Et je vais te dire ce pourquoi tu as été créé, pourquoi tu es sur la terre à ce moment-ci, et comment tu vas faire pour retourner au Père. Et Jésus-Christ te dit de ne pas marcher sur la voie, n'est-ce pas, de ce monde. Il ne marche pas sur cette voie. La voie de l'ignorance, la voie où on présente à Dieu notre orgueil, notre malignité, notre ignorance, le fait d'être hautain fanfaron. Toute cette voie-là, Dieu dit, sortez de là. Concentrez-vous, n'est-ce pas, à vous connecter à Dieu et tout le reste suivra. Tout le reste, ça va tout simplement suivre tranquillement. C'est dit au verset 21, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ce sont nos pensées qui nous égarent. Voilà pourquoi il est recommandé de toujours connecter nos pensées aux pensées de Dieu et puis de toujours les ramener. Amen. Le combat se passe au niveau de nos pensées. Il y a des jours où tout semble fluide. Alors on est en amour avec Dieu et tout. Il y a des jours aussi où le combat est tel que voilà, l'ennemi veut prendre le terrain. Mais non, tu ne dois pas céder ton terrain. Tu dois garder tes pensées fluides entre Dieu et toi. N'est-ce pas? Tu devrais travailler à établir la connexion à tout moment avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il va te communiquer sa volonté, ce que tu es appelé à faire, et tu vas te retrouver, n'est-ce pas, à marcher main en main avec lui, ton Dieu, mais aussi ton Père. Et c'est dit, excusez-moi, ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Alors on peut citer des cas et des cas à ne pas finir. Parce qu'on est dans le temps où les choses de la nature peut-être commencent à revenir un peu dans le cœur des gens. Mais ce qui était valorisé, c'est le fait que, bon, voilà, un produit est transformé, et puis voilà, ça rapporte ceci, voici la valeur ajoutée, et puis c'est ça. Mais Dieu a tout mis sur la terre pour l'être humain, et il ne veut que se révéler à toi, te downloader tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il a mis en toi, afin que tu puisses exceller sur cette terre. Mais c'est à toi de te soucier pour venir, comme tu te soucies pour réussir tes mathématiques, ta vie, c'est un souci pour toi. Mais Dieu dit, je t'ai donné la paix. Il dit, t'occupe pas de ces choses-là, c'est passager. La chose la plus importante, c'est que tu puisses t'occuper de connaître Dieu, de connaître la puissance qui se rattache à ce nom-là, le nom de Jésus, et de marcher de victoire en victoire avec ce nom-là. C'est ça que Jésus-Christ veut pour toi et te le propose.
Dans Jérémie 2, je vais finir avec ça. Au verset 12, Dieu parle d'Israël, mais cela peut s'appliquer à nous, n'est-ce pas? Verset 12, Dieu dit, reviens, infidèle Israël. Dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère. Alors, à la place d'Israël, on peut se mettre en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, et je ne garde pas colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai l'un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec l'intelligence et ma sagesse. Tu dis à Israël, reviens. Il te dit la même chose. Son langage ne change pas. Parce que c'était à telle époque ou bien à tel moment. Non. Son langage est le même. C'est un père qui tend la main parce que il a besoin de son fils à côté de lui. Il te dit, laisse ces choses-là qui te distraient. Ça ne t'avance à rien, ça ne rime à rien. Viens à Dieu et laisse-le prendre contrôle de ta vie afin que toi, n'est-ce pas, tu sois heureux et tu sois vivant, n'est-ce pas, sur cette terre. Et Dieu dit au verset 15 de Jérémie 2, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec l'intelligence et ma sagesse lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Je vous donnerai des bergers. Dieu a tout prévu pour notre formation. Il a tout prévu. La question, elle reste au niveau de nous. Que sommes-nous en train de faire alors que nous nous réclamons de Dieu? Sommes-nous en train de bâtir pour la gloire de Dieu sur cette terre? Ou bien sommes-nous tout simplement en train de travailler de manière à détruire ce qu'il est en train de faire? Parce que nul créateur ne tiendra devant Dieu. Nul créateur. Nulle créature non plus. Tu as beau être excellent, le PDG de je ne sais pas quoi, tu as beau être l'homme le plus riche, devant Dieu, tu n'es rien. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous nous concentrons, n'est-ce pas, à le chercher. Et la Bible dit, il se laisse trouver. Amen. Dieu se laisse trouver. Mais tu ne peux pas continuer à garder le voile sur ton visage, faire les choses que tu fais et espérer que les choses vont changer d'un coup de bâton. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as besoin de rentrer en toi-même, de prendre le temps avec ton Seigneur et de régler, n'est-ce pas, ce qui t'empêche de croire parfaitement ce qu'il dit. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être en possession de ton héritage. Et ton héritage, c'est Christ. C'est le royaume du Père. Dieu aimerait ça pour toi. Toi aussi, si tu aimes ça, alors il est temps que tu fasses le choix de laisser ce qu'il y a à laisser et puis de prendre ce qu'il y a à prendre et de travailler de manière à triompher, n'est-ce pas, de toutes les situations désagréables dans lesquelles tu te retrouverais. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.